Alors, un petit message très rapide parce que je sais que j'ai pas produit de vidéo depuis plusieurs jours. C'est que je travaille actuellement sur une vidéo en urgence. Ça va être la vidéo la plus, je dirais, est très très différente de ce que j'ai produit jusqu'à présent. Peut-être la plus importante que j'ai jamais produite. Je sais que je l'ai déjà dit. Et les choses dans lesquelles je vais parler là-dedans, je peux vous montrer un petit peu ici. Parce que bon, je veux juste vous montrer quelques messages. J'ai reçu plusieurs messages, puis je le dis de façon générale. Je répondrai pas à tout le monde, mais bonjour Isdelem, je t'encourage à continuer ton œuvre, etc., etc. J'ai beaucoup de messages comme ça. Et je veux juste vous dire quelque chose, c'est que non, je n'abandonne pas, c'est tout le contraire. Si j'ai été silencieux, c'est que je travaille très fort sur un dossier et j'essaie d'en ramasser le plus d'informations possible. Malheureusement, euh, il y a beaucoup d'interférences à ramasser de l'information supplémentaire, sauf que j'ai assez d'informations en main pour pouvoir vous dire avec assurance quelque chose de très spécial dans cette présentation-là qui va venir. Maintenant, ici, j'ai une autre question. Salut Isdelem. Ont-ils changé l'agenda 21 pour l'agenda 2030? Eh bien, je vais répondre aussi à ces questions-là. Et si la réponse devait être dans l'affirmatif, ici, ça s'est produit au moment où le pape est venu aux États-Unis. Et si ça s'est fait, eh bien, je peux vous confirmer qu'il faut qu'il s'agisse de la première manifestation de l'impie qu'on a dans Thessaloniciens. Et si c'est le cas, eh bien, il n'y a plus rien qui retient l'Église sur terre. Maintenant, je vais vous donner des preuves et vous en ferez ce que vous voulez. Ce que je vais vous montrer est spéculatif, mais il n'y a pas d'erreur dans ce que je vais vous montrer. Que la Bible fait référence d'une façon assez particulière à deux calendriers. Un calendrier qui est un calendrier d'hommes, des Juifs modernes d'aujourd'hui, et l'autre calendrier qui est le calendrier de Dieu. Alors, pour les détracteurs qui pourraient dire immédiatement « Ah, il cherche une autre date, il cherche encore à se justifier », eh bien non, vous irez écouter vous-même. Dès le départ, mon introduction à la série vidéo Alerte Rouge 2. Bon, cette vidéo-là que je vais produire ne fait pas partie d'Alerte Rouge 2, mais je donne des conditions à l'enlèvement. Je parle notamment que si le soleil devient noir, la lune rouge, ça pourrait être d'autres phénomènes que ceux de la tétrade. Il fallait aussi qu'il y ait des conditions, qu'on n'ait pas de tétrade dans 3 ans qui viennent très très proches, qui seraient associées à des fêtes juives. J'ai donné plein de conditions comme ça. Et une des conditions que j'avais données à ce moment-là, c'est que c'est Dieu qui connaît exactement les temps prescrits dans son calendrier. Ça, vous pourrez écouter, je l'ai mentionné. C'est d'ailleurs par écrit, j'ai le document en main écrit avec les preuves que j'ai mis ça il y a plusieurs mois déjà. Donc, ceci étant dit, lorsque j'avais écrit ça, c'est quelque chose que je chantais dans mon cœur. J'avais pas de preuve qu'il y avait peut-être 2 ou 3 calendriers. Il y a déjà des gens qui m'ont approché de dire, écoute, selon un groupe, les Juifs actuels ne sont pas dans le vrai calendrier tel que prescrit dans la Torah, dans la loi hébraïque, etc. Et pas dans la loi hébraïque, mais dans la loi mosaïque plutôt, et etc., etc. Donc, c'était pour moi un petit peu compliqué d'analyser tout ça avec toute déjà la matière que j'avais. Mais avec un peu de recul, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché en me mentionnant que le 7 octobre, c'était probablement la date, une date très possible. Il n'y a personne qui me dit c'est sûr, c'est le jour. J'ai pas entendu de gens dire écoute, c'est sûr, on part à telle heure. Non, mais il y a des gens qui m'ont dit, qui soupçonnaient grandement. Et j'ai analysé ces documents-là. Et dans mon cœur, je le ressentais pas du tout, pour plusieurs raisons. Mais finalement, on m'a envoyé de l'information que j'ai pu regarder. Et cette information-là, curieusement, est sortie très, très, très récemment, le 30 septembre. Et en analysant cette situation-là, je me suis dit, et voilà. Alors, à partir de ça, il s'est déroulé une énorme quantité d'événements absolument surnaturels ou, je veux dire, des choses qui seraient vraiment pratiquement impossibles qu'elles se produisent dans les temps qu'elles se sont produites, qui me sont venues à moi. Encore hier, j'ai reçu un courriel de Véronique. Elle se prénomme Véronique, qui m'a envoyé de l'information et les dates sont exactement les mêmes de ce que je vais vous présenter. Évidemment, vous devez, comme la Bible nous dit, avoir du discernement, prendre ce qui est bon et retirer ce qui n'est pas bon. Mais avoir la situation à Jérusalem, écoutez-moi là,
À Jérusalem, c'est la guerre civile maintenant. Il n'y aura pas de retour en arrière. À voir cette situation-là, à voir la situation de l'envahissement de supposément immigrants. Là, Angela Merkel a parlé de rentrer 1,5 million d'immigrants avant Noël. J'ai plusieurs rapports que les Nations Unies ont des containers pleins d'armes. Ils vont les fournir à ces gens-là qui sont entraînés pour le combat. Ils vont se promener par groupes de 20 ou 30 en utilisant un minimum d'enfants et de femmes pour créer un effet psychologique déterrant. C'est-à-dire que s'ils rencontrent un groupe de forces de police ou de militaires, s'ils voient qu'il y a des enfants, ils vont être moins portés à attaquer de plein front. Et ces gens-là ont des leaders, ils savent quoi faire. Et le groupe alentour écoute systématiquement chacun des têtes de groupe qu'il va avoir dans ces groupes de 20 ou 30 personnes-là. Et j'ai plusieurs rapports à ce niveau-là. Et si vous pensez que la Bible n'en parle pas, eh bien, je vais vous montrer les versets. La Bible nous parle de cette armée-là, qui est une armée de la fin des temps. Et elle correspond dans l'islam à la bête que l'islam fait descendre sur ce monde. En parlant de l'islam, on va en reparler un peu. Vous allez voir, selon l'islam, le Mahdi reviendrait au mois d'octobre cette année. Nous allons voir ces choses-là et nous allons les comparer à voir si le calendrier de l'Éternel serait exactement en accordance ou en accord avec ce que l'islam donne comme prescription. Là-dessus, je vous laisse sur un dernier mot de dire de ne pas baisser les bras. Et pour ce qui est de toutes les offrandes que j'ai reçues, je peux vous dire que c'est grâce à ça que j'ai pu continuer. Si j'avais pas eu ces offrandes-là, je n'aurais pas pu continuer. Je vous encourage, si c'est possible pour vous, de continuer à le faire. Pour ceux que c'est possible, je ne veux pas que des gens qui ont déjà un budget serré euh, viennent donner des offrandes ou quoi que ce soit, mais si vous pouvez continuer à encourager ce ministère-là, eh bien, faites-le, parce qu'il est certain que il n'est pas question que j'arrête à ce moment-ci. Au contraire, le temps est vraiment propice à cela. On voit qu'il y a eu une déchirure à partir du 13 septembre dans l'Église. Eh bien, c'est vraiment réel. Et il fallait, je vous dis bien qu'il fallait, au niveau des prophéties, c'est très clair, il fallait que le Seigneur tarde à venir. Mais le Seigneur ne dit pas que lui tarde. Lui arrive dans son temps prescrit. Mais pour nous, les serviteurs, on a l'impression qu'il tarde. Et pour avoir l'impression qu'il tarde, eh bien, il fallait se douter fortement qu'il vienne à une date qu'il n'est pas venu. Eh bien, la prochaine vidéo, comme je vous dis, va tenter de répondre à toutes ces questions-là, va tenter de répondre, de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé lors de la venue du pape, qui a peut-être échappé à votre œil. Pour ceux qui ont vu des documents en anglais, comme ici il dit, il y a beaucoup de choses en anglais, pas beaucoup en français. On va faire un résumé de cette visite-là. Et je vais vous montrer quelque chose qui a certainement échappé à la majorité d'entre vous. Eh bien, on va quand même passer rapidement. Ce ne sera pas une vidéo très très longue, mais une vidéo très explicite sur les points forts de tout ce qui s'est passé qui est extrêmement prophétique. Alors là-dessus, nous sommes le 9 octobre 2015. C'est Is de l'âme qui vous dit « Soyez tous bénis et ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas décourager. » Plusieurs d'entre vous peuvent ressentir de la frustration, de la colère, de la moquerie, de la tristesse. Et je peux vous dire que j'ai passé à travers toutes les mêmes émotions que vous. Encore aujourd'hui, je vis une situation vraiment très très difficile. L'ennemi est venu m'attaquer directement dans le cœur en m'y mettant un poignard et en le tordant. Et ça fait 4 mois que ça dure. Et là, ça a été pire dernièrement. Mais j'ai décidé de continuer à travailler, surtout avec les encouragements que vous m'avez montrés dernièrement. Je dois rester pour continuer à au moins être une voix qui peut faire en sorte que les vrais chrétiens se rassemblent et dans l'espérance de son retour, que moi-même, je peux vous dire personnellement, j'espère, mais je sens dans mon cœur qu'on ne fait pas l'année. Je ressens dans mon cœur qu'on ne fait pas cette année. Je le souhaite, je peux me tromper évidemment, mais je ne crois pas que personne va être capable de m'empêcher de regarder les signes de son retour parce que j'ai vraiment les yeux fixés sur le Seigneur. Il y a plus grand chose sur cette terre qui me tente. Je peux vous dire que je veux dire,
pour moi, tout ce qui vient de cette terre, les biens que j'ai, pour moi, je ne possède rien. Lorsque je prends ma voiture pour me déplacer, c'est une chance que je l'ai. Je remercie le Seigneur de pouvoir me déplacer, c'est à peu près tout. Je pourrais la laisser dans un champ puis l'abandonner là, ça me dérangerait même pas. À moins que j'en ai besoin juste pour me déplacer. C'est à peu près tout. Alors là-dessus, espérez avoir une vidéo dans les prochains jours et peut-être même une partie de celle-ci aujourd'hui. Soyez tous bénis.